Comment se compose un jugement? L'entête, tout d'abord. Vous avez le nom du tribunal, le numéro, c'est celui de l'enregistrement de la requête, la mention au nom du peuple français, puisqu'en France, une décision de justice est toujours prise au nom du peuple français, le rapporteur, c'est-à-dire le magistrat qui, dans une formation collégiale, est chargé de l'instruction, du suivi et de la préparation de l'affaire avant l'audience. Il présente le dossier en séance d'instruction auprès des autres magistrats de la formation de jugement qui vont en débattre ensemble quelques jours avant l'audience. Il résume l'instruction à l'audience et rédigera le jugement terminal. Le rapporteur public, puisque le jour de l'audience, c'est le magistrat qui donne son avis oralement sur toute l'affaire avec une indépendance par rapport à la formation de jugement. Il n'a pas à consulter les magistrats de la formation de jugement et n'a pas à soumettre ses conclusions au contradictoire avec les parties. Ces dernières peuvent être informées du sens des conclusions 48 heures avant l'audience. Il ne participe en revanche pas au délibéré qui est réservé au seul magistrat de la formation de jugement, c'est-à-dire le rapporteur, le président de la Chambre, qui peut être d'ailleurs lui-même rapporteur, et un autre juge que l'on appelle l'assesseur. Vous avez ensuite la mention de l'audience et la date de lecture. La date d'audience désigne la date à laquelle la formation de jugement, le greffier et le rapporteur public se réunissent après avoir convoqué les parties pour entendre leur demande. C'est la date du procès, en quelque sorte. La date de lecture désigne la date à laquelle la décision finale des juges est rendue publique. Cette décision de justice est notifiée, communiquée par voie postale, en lettres recommandées avec accusé de réception. La chambre. Les tribunaux administratifs sont composés de plusieurs chambres. Vous aurez donc toujours l'indication d'une chambre en dessous de la mention du tribunal. Chacune de ces chambres se voit attribuer un contentieux spécifique. Fonction publique, urbanisme, fiscalité, éducation. Une chambre est constituée d'un président, de rapporteur, d'un rapporteur public, d'un greffier, d'agent de greffe et, selon les cas, d'un assistant de justice et de stagiaire. Dans le jugement, vous avez ensuite les visas de la procédure. Dans les visas de la procédure sont indiquées la date d'enregistrement de la requête. Elle correspond à la date de sa réception par le greffe du tribunal. Les conclusions, demandes ou prétentions, c'est-à-dire ce que l'on demande au tribunal dans sa requête. Ici, il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral avec des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi qu'une demande de remboursement des frais de justice. Après, vous avez la mention « vu les autres pièces du dossier ». Ce visa terminal vise à rendre compte de manière globale de tous les documents qui ont été transmis au cours de l'instruction avec la requête et les mémoires. Encore, le visa des textes, sans que cela ait une conséquence s'ils ne sont pas mentionnés ou pas de manière exhaustive, ils correspondent généralement aux dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires dont le juge a fait application dans son jugement et sont classés selon la hiérarchie des normes, constitution, traités, conventions internationales, codes, lois et enfin les règlements. Est indiquée encore la date de convocation à l'audience. La décision indique obligatoirement que les parties ont été convoquées à l'audience par un avis d'audience. Vous y voyez aussi la mention « après avoir entendu ». Sont énumérées ici, par ordre chronologique, les personnes qui prennent la parole durant l'audience, sans obligation d'ailleurs de mentionner nécessairement ce qu'elles ont dit. Le visa du rapport du rapporteur et des conclusions du rapporteur public, si celui-ci n'en est pas dispensé, est une mention obligatoire. Vient ensuite le dispositif du jugement. Après les paragraphes analysant la demande et proposant une solution au litige, le dispositif du jugement est toujours précédé de la mention « décide ». Chacun des articles correspondant à ce que le tribunal a décidé avec, à la fin, un article dit de notification. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est l'article 4. En cas de rejet, il n'y aura que deux articles. Un rejetant la requête et un autre mentionnant l'article de notification.